vous savez, rien ne va détruire comme l'ignorance. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons soif de la connaissance. Alléluia. Et Dieu a promis de donner de l'eau libre à quiconque a soif. Amen. Comme il a dit dans Isaïe, venez et buvez gratuitement de l'eau de vie que je donne. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous répondons à cette invitation ce matin. Amen. Et le privilège nous est accordé ce matin. Nous sommes honorés par la présence de notre frère, Amen, qui s'est proposé de vouloir répondre à certaines de nos préoccupations. Amen. Donc, il est là ce matin avec nous, au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu qui a rendu toutes les choses possibles. Vous savez, une chose est de planifier quelque chose. Une autre chose est que son exécution soit. Et là, il faut Dieu. Amen. Amen. Parce que, comme vous le savez, la parole déclare dans le livre de Proverbes que le cœur de l'homme forme beaucoup de projets. Mais la réponse appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Même les hommes les plus inspirés et les hommes les plus doués pouvaient planifier des choses, pouvaient faire des projets. Même des bons projets, c'est-à-dire que des projets pour accomplir la volonté de Dieu. Faudrait-il encore que Dieu donne son approbation. Amen. Amen. Je peux penser au frère David, lorsqu'il a eu à cœur de construire une maison pour l'Éternel. Vous savez que ce n'était pas une mauvaise idée. D'ailleurs que cette idée a continué par la suite. Amen. Mais vous voyez qu'il a encore fallu que Dieu se prononce. Alléluia. Amen. Donc le fait que nous programmions être là ce matin n'est pas du tout une garantie. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Si Dieu ne le veut pas, ça ne sera pas possible. Amen. Donc, une chose, c'est que nous sommes déjà reconnaissants au Père pour sa miséricorde dans notre vie. Alléluia. Parce que par-dessus tout, nous avons souhaité nous rassembler et nous revoir, mais Dieu pouvait disposer la chose autrement. Alléluia. Voilà qu'il a eu miséricorde de nous et il nous a accordé d'être encore là ce matin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas sauter sur cette opportunité sans lui dire merci. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'histoire de Daniel en temps, nous allons commencer cette réunion. Amen. Qui se veut un peu spécial. Alléluia. Spécial dans son fonctionnement. Ça ne sera pas comme d'ordinaire. Alléluia. Parce que la circonstance le veut ainsi. Amen. Amen. Donc, nous allons suivre un programme du jour un peu spécial. Alléluia. Et après cela, le programme sera communiqué au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a rien qui est tracé d'office. Comme l'Esprit va nous diriger, c'est pour ça que nous allons suivre. Alléluia. Yeah. J'espère que vous vous êtes préparé avec vos questions. Alléluia. Je ne sais pas où j'étais. Quelqu'un avait dit que si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Et si vous avez tout compris, ça veut dire que si je pose des questions, j'aurai les réponses. Amen. Donc je pense que si quelqu'un veut dire ici ce matin sans question, c'est qu'il a tout compris. Et s'il a tout compris, je pense que lui aussi va nous aider. Amen. Bon, et si tu n'as pas tout compris, certainement tu auras des questions sur ce que tu n'as pas compris, sur ce que tu n'as pas bien compris. Amen. Donc je pense que toutes les questions sont les bienvenues, comme je vous l'ai annoncé par le passé, que toutes les questions sont les bienvenues. Aussi longtemps que Dieu nous fera grâce, il va nous accorder les réponses. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et déjà, je ne vais pas commencer sans apprécier, comme je l'ai dit, la présence de l'homme de Dieu au milieu de nous. Amen. Et nous allons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir quelques instants sur vos pieds. Nous allons honorer le roi de gloire. Alléluia. Amen. Yeah, parce que lui n'est comme lui, lui n'est semblable à lui, lui n'est comparable à lui. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Vous savez, pendant que quelqu'un est en bonne santé,
il pense être invulnérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vaincre, on ne peut pas... c'est-à-dire qu'il croit qu'il est monsieur tout. Jusqu'au jour où le petit palu le prend. Je dis palu, je ne veux pas parler trop loin. Je sais les autres maladies, rien que le palu. Il commence à penser qu'il lui faut de l'aide. Amen. Peut-être il lui faut des médicaments, peut-être il lui faut un médecin, peut-être il lui faut des prières, peut-être il lui faut... Il commence à sentir comme s'il fallait que quelqu'un vole à son secours. C'est-à-dire, monsieur tout puissant entre guillemets, avant. Maintenant, il est en train de se rendre compte qu'il a besoin de quelque chose. Vous voyez ça? Ça ne devrait pas être notre cas, bien aimé. Parce que nous savons que tout est grâce. Amen. Nous savons que tout est grâce. Le souffle là tient par le doigt de Dieu. Tout ce qui nous concerne, c'est par le doigt de Dieu que ça s'accomplit. Donc si Dieu enlève son petit doigt, c'est fini. Même si tu pensais être... Déjà que Jésus a dit que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Ce que tu penses être est une abomination devant Dieu. Ou ce que tu présentes aux gens est une abomination devant Dieu. Sois toi-même. Amen. Reconnaisse que tu n'es que quelqu'un qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Et je pense que tu ne vas pas manquer de toujours rendre grâce à Dieu pour chaque chose, pour chaque seconde, pour chaque aspect de ta vie. Amen. Oui. Parce que, au fait, j'ai l'habitude de vous dire ici que si vous vous relevez le matin, ce n'est pas parce que Satan a décidé de vous laisser. Nous nous levons le matin parce que Dieu a combattu pour nous et il nous a donné la victoire. Satan détruit de jour comme de nuit. Il combat à chaque moment. Parfois, il n'est pas comme les chrétiens qui parfois trouvent même du repos. Ils somnolent. Hein? Souvenez-vous de Matthieu 13. Jésus dit que la parabole de l'ivraie, pendant que les gens dormaient, hein? Quelqu'un a mis la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, nous on a même du temps de dormir. Il dit que l'ennemi est venu et a planté quelque chose. Pendant qu'on dormait, lui, l'ennemi ne dormait pas. Il était éveillé. Et il a eu le temps de venir s'aimer. Vous voyez ça? Mais parce que Dieu agit. Jésus a dit que jusqu'à présent, le Père agit. Lui également est en travail. Amen. Voilà pourquoi nous sommes capables de nous lever le matin. Parce que hier, le diable était pacifique envers nous. Que cela a été comme ça ce matin-là. Dieu se rassure, il travaille tout le temps pour notre sécurité, il travaille tout le temps pour notre vie. Et s'il fallait dire merci à Dieu, vraiment les raisons seraient incontables. Si je commence par là, on ne va pas s'en sortir. Amen. Amen. Donc la seule chose, c'est que nous devons lui rendre grâce pour toutes choses. Amen. Donc nous allons commencer à l'honorer par ces chants. Oh Dieu, alléluia. Loup Dieu, amen. Loup Dieu, alléluia. Loup Dieu, amen, amen. Loup Dieu, alléluia. Loup Dieu, amen. Loup Dieu, alléluia. Loup Dieu, amen. Loup Dieu. Alléluia, loup Dieu, amen. Loup Dieu, alléluia, loup Dieu, amen, amen. Loup Dieu, alléluia, loup Dieu, amen. Loup Dieu, alléluia, loup Dieu, amen. Mon Dieu, alléluia, mon Dieu, amen. Mon Dieu, alléluia, mon
Mon Dieu, Amen, Amen. Mon Dieu, Alléluia. Mon Dieu, Amen. Mon Dieu, Alléluia. Mon Dieu, Amen. Praise God, Alléluia. Praise God, Amen. Praise God, Hallelujah. Praise God, Amen, Amen. Praise God, Hallelujah. Praise God, 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 Amen, Amen. Praise God, Hallelujah. Praise God, Amen. Praise God, Hallelujah. Praise God, Amen. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Père céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons une fois de plus, parce qu'il t'a plu, ô Seigneur, selon ton bon conseil, de nous accorder encore la grâce d'être debout ce matin. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta douceur envers nous. Que tu sois exalté, que tu sois glorifié, que tu sois béni d'une génération à l'autre, parce qu'en hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En réalité, tout ce qui se nomme Dieu n'est que ta créature, parce que tu es l'unique, le seul vrai Dieu, le véritable, celui qui a fait toutes les choses au Seigneur, sans de conseil, parce que tu es la plénitude de toutes les choses. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur pour la compassion que tu as manifestée envers nous, afin de nous ramener au Seigneur de la mort à ton admirable lumière. Parce que Seigneur, tu es le Père des vivants. Tu as souhaité au Seigneur que nous vivions. Voilà pourquoi au Seigneur, tu nous as appelés au Seigneur à la vie. Et nous te disons merci Seigneur pour ce souffle que tu nous as donné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, que le but pour lequel tu as fait ces réunions s'accomplisse en ce jour pleinement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous accueillons le Saint-Esprit en ces lieux et nous souhaitons qu'il puisse sanctifier tout ce qui se fera ici pour ta gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta puissance. Merci de glorifier le Père ici en ce lieu. Merci de glorifier Jésus. Merci de glorifier ton Saint-Nom. Merci pour la main céleste. Merci pour les saints anges du Père. Merci pour tous les divers dons de grâce qui nous sont accordés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions, Père, que tu continues à te glorifier dans la vie de ton Église à travers le monde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue, au Seigneur, à rassembler des quatre coins de la planète Terre tous tes élus et continue, au Seigneur, à les conduire dans la vérité pour ta gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité, au Seigneur, contre toutes les armes de l'ennemi qui ont été façonnées dans les airs sur la terre ou plus bas dans les eaux. Seigneur, partout où ces forces sont rassemblées, Seigneur, contre ton peuple, contre ta gloire dans la vie des nations, Seigneur, nous les détruisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous décrétons et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre ton Église ne va prospérer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous renversons toute forteresse qui se lève contre la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des peuples au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, dans nos vies disparaisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de combattre tout autel que l'ennemi a parti au Seigneur contre ton peuple, contre, ô Seigneur, ton royaume, contre ta volonté, ô Seigneur, sur la terre. Que ces autels soient consumés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous soumettons à ta main puissante notre entendement et nous te demandons, Père, de nous libérer, ô Seigneur, de toute puissance, de toute captivité, de l'ignorance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous la vérité, Seigneur, parce que c'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin. Donne-nous, ô Seigneur, de comprendre, ô Seigneur, les mystères de ton royaume caché en ton Fils Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de prendre soin de tous les vases que tu vas utiliser ici aujourd'hui. Sanctifie-les, ô Seigneur. Continue, ô Seigneur, à déposer ta parole dans notre bouche. Remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous, ô Seigneur,
d'annoncer tes oracles pour ta gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as conduit en ces lieux. Merci Seigneur pour son épouse, merci pour sa famille. Nous prions au Père que tu déverses en lui une onction spéciale pour ce jour, afin que Père, tout ce qui sera suscité ici au Seigneur comme question, que tu lui accordes la réponse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de continuer à prendre soin de tous les compartiments de cette réunion, continuer à sanctifier toutes les choses pour ta gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prendre quelques secondes, quelques minutes pour chanter une louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Et vous savez, la parole déclare que l'Éternel siège au milieu de la louange. Amen. Et quand nous parlons de la louange, n'oubliez pas, nous parlons de la louange en chanson. Amen. Parce que la louange a plusieurs formes. La louange et l'adoration ont plusieurs formes. Alléluia. Amen. Et nous avons la louange en chantant, la louange en chanson, pardon. La louange et l'adoration en chanson. Amen. Donc je vais inviter certaines sœurs à nous conduire pour quelques minutes dans la louange à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Là, vous pouvez utiliser les micros si vous le voulez. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble avec elle. Alléluia. Amen. Amen. Et s'il vous plaît. Commence d'abord avec celui-là. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I am no other God. You are my Father. You are the only one I put my trust in. I
Bye.
Je m'accroche à lui.
fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec moi. Alléluia. Et je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons une fois de plus, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu ne changes pas. C'est toi, ô Seigneur, qui es le même, c'est toi qui demeures à jamais, c'est toi, ô Seigneur, qui rabaisse et qui élève, c'est toi qui fais mourir et qui fais vivre, c'est toi, ô Seigneur, qui ordonne une chose et elle existe, c'est toi qui dis et elle s'accomplit. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ est ton nom. C'est toi, ô Seigneur, qui nous a aimés. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as appelés à ton admirable lumière. C'est encore toi qui nous tiens par ta main puissante. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans notre vie. Sois exalté, sois glorifié, d'éternité en éternité. Que la louange, ô Seigneur, te soit accordée. Que tu sois adoré, ô Seigneur, de génération en génération, parce que tu es l'ancien des jours. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit le règne, la puissance, d'éternité en éternité, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Que tu sois élevé pour toujours.
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, donnez l'offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Il est le nom des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tout genou fléchira et toute langue confessera à la gloire du Père que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Il est le sujet de notre louange. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Amen. Sans tout perdre du temps, nous allons passer dans le vif du sujet ce matin. Alléluia. Vous allez prendre et sortir toutes vos questions, vos blocs-notes, vos Bibles. Amen. Et c'est le moment pour le Seigneur de nous éclairer. Alléluia. Et je pense qu'il va utiliser nos facultés. Amen. Pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Amen. Et comme en toutes les choses, il faut quelqu'un pour ordonner les choses. Amen. Et dans cet aspect, je vais devoir passer la parole à notre bien-aimé, le frère Junior, qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Et je vais le prier de s'avancer. Alléluia. Amen. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous présente l'évangéliste. Amen. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous écoutez dans les antennes des radios et partout, le voici en question. Amen. Ne le cherchez pas trop à la télévision, c'est un secret. Amen. Vous ne le verrez pas là-bas. Alléluia. Amen. Lui n'a pas accepté passer à la télévision. Amen. Amen. Lui-même pourra dévoiler le secret. Alléluia. Et nous accueillons également notre sœur, sa charmante épouse. Amen. Amen. Et que je prie de bien vouloir se tenir debout. Amen. Amen. Alléluia. Et peuple de Dieu, voilà nos invités qui ont accepté, malgré le calendrier surchargé, d'être avec nous ce matin. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Si les choses s'arrêtaient même ici, je dirais que pour moi, je suis déjà rassasié. Mais pour Dieu, il faut encore qu'il m'éclaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons continuer. Alléluia. Amen. Et vraiment, parce qu'il faudrait quand même que quand on cause, qu'on se voit en face. Amen. Amen. Je souhaiterais que l'homme de Dieu soit plutôt en face de nous. Amen. Donc, homme de Dieu, tu peux t'asseoir. Oui. Amen. Amen. Donc, nous allons être là. On va t'adresser nos questions, tu vas répondre. Et pour que ce soit bien fait, avant que je lui passe le micro, je souhaiterais, amen, Amen. parce qu'il y a enregistrement. Si vous parlez dans le fond de la salle, pas au micro, le matériel dont nous enregistrons, ça ne va pas prendre votre voix. Donc, j'aimerais que les questions, on va rendre les micros disponibles dans l'assemblée. Amen. Comme ça, si quelqu'un pose des questions, que ce soit au micro pour que ça puisse être enregistré. Amen. Amen. Et voilà comment je vais également prier l'homme de Dieu de parler à travers le micro pour besoin d'enregistrement. Amen. Amen. Parce que je sais que si ce n'est que pour nous ici, on peut comprendre même si on parle avec notre voix simplement. Amen. Amen. Donc, je m'arrête là. Je vous passe la parole et je lui remets le micro. Amen. Merci, merci. Bonjour. Que la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, Amen. qui vient, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Amen. le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, Amen. à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc tout l'honneur est pour moi d'être dans votre milieu maintenant. Je sais que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile pour nous de nous retrouver ici avec le programme comme l'apôtre a dit. Mais c'est toujours une bénédiction d'être une bénédiction. Amen. D'accord? La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous sommes en réalité serviteurs, donc nous sommes là pour vous servir. Donc c'est en fait un devoir. Donc comme l'apôtre Paul disait, mon grand frère disait, malheur à moi s'il n'annonce pas l'évangile. Donc c'est une obligation que je sois là au milieu de vous.
Donc je suis le frère Junior, comme il a dit, je ne veux... La télévision, ce n'est pas mon... Le Seigneur ne m'a pas appelé à la télévision. Je crois que c'est bon, c'est bon. Oui. Ok. Le Seigneur ne m'a pas appelé à la télévision parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes choqués de voir que la voix est inversement proportionnelle à la taille. Amen. Parce que quand vous voyez la taille et la personne qui gronde, c'est autre personne. Mais souvenez-vous, ce n'est pas moi qui gronde. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc je suis à votre service, que Dieu, notre Père, vous bénisse vraiment, abondamment. Amen. Je serai ici devant et si besoin, moi je vais me déplacer vers vous. Amen. À moins qu'il y ait un micro dans la salle pour pouvoir poser toutes vos questions. Amen. English. So, you can speak in English. Et on va traduire Non, il y a des anglophones dans la salle. Enfin, en grande majorité, je crois savoir que vous êtes en francophone, oui, majorité francophone. francophone. Mais il y a des anglophones. Les anglophones qui ne comprennent pas le français. Ok. Donc, on commence par les questions, comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Et qui veut bien prendre la parole? Donc, il n'y a pas d'ordre. Si J'imagine, je suis en train de voir que les gens ont des questions avec des cahiers avec des questions. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Wow. Nous allons multiplier le micro dans la salle. Donc, sentez-vous à l'aise de poser toutes les questions. Et souvenez-vous que s'il y a n'importe quelle question, nous allons avoir les réponses dans la Bible. D'accord? S'il y a une question qui vient d'ordre biblique, les réponses seront dans la Bible. Ne sortez pas avec les crises cardiaques. Regardez les questions sur votre que ça vous donne la crise cardiaque. If there is any question, they are going to be answered from the Bible. Feel yourself free to ask any question you want to ask. Voilà. Oui. Oui, première question ici. Gloire à Dieu. Amen. Je dis d'abord bonjour à l'homme de Dieu présent. Bonjour mon frère. Et je dis bonjour à toute l'assemblée. Bonjour. Et je rends grâce à Dieu pour l'honneur qui me donne de commencer cette suite de questions. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai trop de questions à poser. Je pense que je vais commencer quelque part. Bon, la première vient d'abord est d'ordre chrétien. Est-ce qu'un chrétien doit amener un non-croyant en justice? S'il faut préciser, ça rentre déjà dans l'ordre de la deuxième question. C'est-à-dire que si quelqu'un est non-croyant et qu'il est en train d'effectuer, de mener une activité et que effectivement il produit, disons son activité entre dans le cadre de livrer des marchandises à crédit aux gens, c'est-à-dire à toute la couche sociale. Bon, maintenant, dès qu'il livre et il n'est pas payé, et subitement il devient chrétien, c'est-à-dire qu'il se convertit et il devient chrétien. Oui. Bon, maintenant qu'il est déjà chrétien, oui. Est-ce que comment est-ce qu'il peut pouvoir récupérer de l'argent en cas de résistance des clients qui ont reçu les marchandises? Oui. Ça, je m'arrête un peu là pour ne pas trop poser à la fois. Amen. Amen. Vous avez saisi la question, n'est-ce pas? Yeah. Have you heard the question? The first one was that is it authorized to a believer to take a non-believer to the court? That was his first question. Amen. I'll stop there first before we continue the rest of the question. Ok. Lorsqu'on aborde la Bible, on remarque que les chrétiens font partie intégrante de la société. When we look in the Bible, we discover that Christians are full part of the society. Et par conséquent, nous allons nous frotter aux non-croyants et aux croyants. And then we are going to be handling the case of believers and unbelievers. Et même les satanistes. And even the evil ones. Donc nous allons nous frotter à ceux-là. Donc, we are going to see what concerns them. Avant donc de répondre à cette question, il faut que j'entre dans un autre domaine plus profond que cela. Before I get to this question, let me enter into another area more deeper than this. Il s'agit du chrétien selon la Bible. It is about
Christian according to the Bible. Parce que chacun se dit chrétien aujourd'hui. Yeah, because everybody call himself Christian today. La chrétienté ne consiste pas aux activités religieuses. Christianity does not consist in religious activities. Ça ne consiste pas à assister aux réunions seulement It does not only mean to go to the meetings et à assister aux, aux prières et aux jeûnes. and to fast and to pray only. La vraie, The truth, la vérité, the truth c'est que la chrétienté est basée sur la relation étroite avec le Seigneur. is that Christianity is based on a relationship with the Lord. C'est-à-dire que le chrétien est celui-là en fait qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Christian is that person that has a private relationship with the Lord. Pas qu'on est chrétien parce qu'on est né dans une maison chrétienne. If they are not Christian, they are not Christian because being born in a Christian home. Encore moins qu'on a fréquenté dans une école chrétienne. Neither we have gone to school in a Christian background. Ou bien que notre père est pasteur ou apôtre. Or our father is pastor or apostle. Ça ne fait pas de nous, ça ne fait pas de nous être un chrétien. It does not make us a Christian. C'est très important de mentionner ceci avant de répondre à la It question. is important to notice this first before answer the question. Ça implique naturellement, This is to means that si on a une relation personnelle avec le Seigneur, if we have a personal relationship with the Lord, on comprendra à chaque étape de notre vie les questions que nous nous posons, ou bien les problèmes que nous rencontrons, il nous donnera des solutions. in every stage of our life that we ask ourselves question, God is going to give us answers. Et, donc, prenons le cas dont on entend dans la question. Take this example by getting to that question. Est-ce qu'un chrétien a le droit biblique, spirituel, d'amener un non-croyant à la justice? Does a Christian has the right biblically to take a non-believer to the court? Lorsqu'on lit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, When we read in 1 Corinthians chapter 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, from verse 1 to 8, l'apôtre Paul traite là-bas du cas des désordres au milieu de l'assemblée. Apostle Paul was dealing with the case of disorder in the midst of the church. Au point où un chrétien allait se plaindre chez les mondains d'un autre chrétien. At the point that a Christian go and sue another Christian to the unbelievers. Et l'apôtre Paul leur dit que c'est un tort déjà d'avoir des différends entre eux les chrétiens. Apostle Paul said it is already a wrong to have issues among Christians. Il dit donc, dans ce cas, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt quelques injustices? And he said, why don't you accept to suffer a little loss? Ça veut dire que pour ce qui est du cadre chrétien, je préfère me taire et subir l'injustice, même si mon frère me commet du tort, afin de ne pas l'entraîner en justice. That is, in the Christian case, I prefer to hold my peace and accept to suffer a loss than to take my brother to the court. C'est pour cela que vous comprenez que j'étais en train de vouloir définir chrétien selon la Bible. That's why I was trying to bring out definition of Christian according to the Bible. Parce qu'en réalité, si on comprend ces choses, l'autre qui te prête de l'argent ou bien qui emprunte ton argent comprendra que tu fais partie du même corps que lui. So if you understand this thing, the person that is borrowing money from you must clearly understand that you are of the same body. Et par conséquent, s'il a aussi la même relation avec le Seigneur, And consequently, if he has the same relationship with the Lord, Romains chapitre 13, Romans 13, verset 8, verse 8, dit ne devez rien à personne. say don't owe anybody anything. Donc, s'il va dans la Bible, lui, chrétien, So if he goes to the Bible, he the Christian, et qu'il doit à un chrétien, and he owes a Christian, il va rencontrer ce verset. he's going to meet this very Il est verse. obligé d'aller résoudre le problème avec son frère. And he is forced to go and resolve this problem with his C'est pour brother. cela que j'ai définissé le terme chrétien selon la Bible. That's why I started by bringing definition to the word Christian according to the Bible. Parce que de façon moderne, dans notre monde-ci, Because in our present world as modern time, les gens citent la parole sans être gouvernés par la parole. people call scriptures, they quote scripture without being mastered, led by the Et ils se scriptures. disent qu'ils sont chrétiens. And they say to themselves they are Christians. Donc ils sont chrétiens par nom, mais ils font autre chose que la parole interdit.
they are Christian by name, doing the opposite of what the word is saying. Or, un chrétien est conduit par l'esprit de vérité. Or a Christian is led by the spirit of truth. Et la vérité et l'esprit du Seigneur sont un. And the truth and the spirit of the Lord are one. Parce que la vérité, c'est la parole. Because the truth is the word. Et par conséquent, entre un chrétien et un chrétien, les différends ne doivent même pas d'abord exister. That is why between a true Christian and a true Christian, issues must not be involved. Mais malheureusement, ce sont nos backgrounds que nous entraînons. Nous sortons de différents milieux de la société. Nous venons au milieu de Christ sans être débarrassés, renouvelés de cette chose-là. C'est ça qui nous entraîne dans les problèmes comme ça. Unfortunately, it is because of our background, where we are coming from, that causes us to be involved in such matters. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20 là, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. That's why the Lord said in Matthew 28, 19 to 20, that teach them how to practice all what I have commanded you. C'est le rôle des enseignants de dire que lorsque les gens viennent à Christ, ils ont besoin de déconstruction puis de construction. That's why the leaders, they're supposed to tell the people that when they come to Christ, they need to be deconstructed so that they will be constructed according to God. La majorité des problèmes dans un milieu chrétien se situe du fait que les gens sont venus dans leur background avec des choses construites déjà et ce n'est pas déconstruit. The difficulty here is that many people come from their background with things that are already built, that are not being destroyed while they are increasing. Voilà. Donc maintenant ça c'était pour le cas des chrétiens. Donc pour les chrétiens ils ne doivent pas le faire. Donc this one was the case for the Christians. Maintenant lorsque vous lisez la Bible, now when you read the Bible, vous voyez la Bible déclare que soyez en paix avec tous autant que ça dépend de vous. Bible says be in peace with all men as long as it depends on you. Donc ça veut dire que tu vas faire tout et tout pour que de ton côté tu n'aies pas de problème avec quelqu'un. Donc you have to struggle by all means on your side so that you will not have problem with anyone. Parce que souvenez-vous que vous suivez Jésus qui est le prince de paix. Because remember you follow Jesus who is the Prince of Peace. Et le monde n'est pas tenu de le suivre. The world man is not supposed to follow him. Par conséquent, si tu cites la parole, ça ne lui dit absolument rien. And if you quote the scripture, it doesn't mean anything to him. Or, le chrétien est censé être gouverné par cette parole. And the Christian must be governed by this word. C'est en vertu de cela que si je me tiens devant vous, je dis quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur a dit, vous avez le droit de m'arrêter. That is why if I stand before you and say something that the Lord has not said, you have the right to stop me. Par exemple, For example, je suis venu avec mon épouse ici. I came here with my Je n'ai qu'une wife. seule épouse. I have only one wife. Si j'étais entré avec deux, If I will enter with two wives, même si je dis n'importe quoi là qui est bien, even if I say any other thing that is good, vous allez même dire à l'apôtre que c'est la dernière fois que tu invites le gars là ici. you will say to Brother Leopold that is the last time you invite that man here. Parce que la Bible dit que les évêques doivent avoir une seule femme. Because Bible says bishop should have only but one Mais wife. vous voyez que vous venez me citer l'écriture parce que la Bible l'a dit. You see, you quote the scripture because the Bible has said it. Mais vous allez regarder un mondain. But you are going to see in the life of Il a avait 3 femmes. he has three Quand wives. tu lui parles, And when you speak to him, il te sort dans les quotations historiques. he quote you many biblical story Bible. Et il va te dire que Salomon avait 1000 femmes. He's there Solomon had 2000 wives. Lui n'a que 3. And he has only but 3. Il va dire que la démographie explique qu'il y a plus de femmes que d'hommes. You will say demography explain that there are many women than men. Vous voyez que lui n'est pas tenu d'être gouverné par la parole. So he is not bound to be governed by Mais moi, je suis obligé, puisque je suis Jésus, de marcher comme il dit. But me, I am bound because I am forced to walk as the Lord said. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 6, The Lord Jesus said in Luke chapter 6, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? why call you me Lord, Lord, and don't do what I ask? Vous suivez, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre des non-chrétiens, vous êtes en train de traiter les business entre chrétiens et non-chrétiens. You are now dealing the business with an unbeliever. Chaque personne parmi les deux que nous avons cités a son père. Every person that we have called here has his own father. Le non-chrétien a quelqu'un qui gouverne sur lui appelé Lucifer. The unbeliever has somebody that governs his life called Lucifer. Le chrétien a Dieu, appelé le Seigneur Jésus-Christ, qui gouverne sur lui. And the believer has God, who is called Jesus Christ, that governs him. Il doit manifester la nature de son père.
he was going to manifest the nature of his father. Le non-chrétien, quant à lui, doit manifester également la nature de son père. And the unbeliever must manifest the nature of his father. C'est pour ça qu'il peut frauder, voler, mentir, te donner le faux rendez-vous, ainsi de suite. C'est normal qu'ils le font comme ça. That's why he can fraud, lies, do everything. It is normal that he does it like that. Le vrai problème, c'est situé maintenant par rapport à notre réaction vis-à-vis de cela. The problem now is our reaction towards those things. D'où ta question. From where your question comes. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai bien saisi. C'est pour ça que j'arrange la chose pour qu'on comprenne une fois pour toutes. That's why I'm clarifying these things so that we must get it clear. Maintenant, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, If you read 1 Thessalonians chapter 4, entre le verset 3 et le verset 6, from 3 to 6, le verset 6 nous intéresse. verse 6 is the one that interests us. La Bible déclare que ce que Dieu veut, The Bible says what God wants c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. is that nobody should take advantage of his brother in business and in from De cupidité et de fraude et de cupidité dans des affaires. nobody should use fraud and any other thing in business Et on conclut parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. because God advance of all those things. Puis au verset 8, il conclut en disant que si quelqu'un rejette ces préceptes, You go further saying if somebody reject this saying, il ne rejette pas un homme mais Dieu. he's not forsake man but God. Donc, c'est à nous de faire appliquer les préceptes de Dieu par le mondain. So it is we that's supposed to make the worldly people to apply the principle of God. Maintenant, je suis chrétien, non, je suis en train de faire le business, je donne les marchandises aux gens, comme tu as dit, et ils ne me remettent pas de l'argent. I am a Christian, I give people goods and they don't refund back the money to me. Que dois-je faire? What must I do? Maintenant, on est au cas par cas, selon l'amour du Seigneur sur le cœur de la personne, du chrétien. We are dealing case by case according to the love of God in the heart of the person. Le cas où la marchandise t'est propre est différent du cas où tu travailles pour quelqu'un. The case where you are the owner of the goods is different from the case where the goods belongs to another person. Parce que si c'est ton propre bien, Because if it is your own good, par amour pour le Seigneur, by love for the Lord, tu peux dire je remets tout cela entre les mains du Seigneur. you can say I leave everything in the hands Parce of qu'en the Lord. réalité, Because in reality, quand tu es chrétien, because when you are a Christian, tout ce qui te concerne est chrétien. everything that concerns you is Christian. Je veux que vous compreniez bien ça et I l'implication. want that you should understand this clearly and all the implications. Lorsque vous êtes chrétien, When you are a Christian, votre maison se christianise, your home is Christianized. votre voiture se christianise, Your car is being n'importe quoi Christianized. qui vous concerne se christianise. Everything about you is Christianized. Par conséquent, Therefore, si quelqu'un touche à ce qui t'appartient, if somebody touches what belongs to il you, touche au Seigneur Jésus. is touching the Lord Jesus Parce que Christ. tout ce qui t'appartient est pour le Seigneur. Everything that belongs to you belongs to the Lord. C'est pour ça que vous dites que Seigneur soit le Seigneur de ma vie. That's why they say, Lord, be the Lord of my life. Quand tu es le Seigneur d'un lieu, tout ce qui est dans ce lieu t'appartient. When you are the Lord of a place, everything that belongs to you, Alors, c'est pour ça qu'il disait que c'est au cas par cas. that's why I say it is case by case. Donc, pour un chrétien mature qui aime le Seigneur et qui le connaît, For a mature Christian who loves the Lord and that who knows Him, il peut abandonner ses droits. he can forsake his rights. Parce que Jésus dit, Because Jesus said, en fait, c'est écrit dans Romains chapitre 12 et chapitre 13, le verset 17. it is written in Romans 12, Chapitre 13, verset 17. Romans 13, verse 17. Ne vous vengez point, Don't avenge yourself. parce que nous savons que celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la Because we rétribution. know who said to whom, to me, Mais- the vengeance. Mais il dit que si ton ennemi a faim, But he said, if your enemy is hungry, donne-lui à manger. give him food. Ça, c'est contraire au principe humain. It is contrary to the human principle. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ton ennemi, c'est quelqu'un qui est en antagonisme avec toi. Your enemy is somebody that is opposed to you. Donc, sur cette base-là, si tu as l'amour du Seigneur, So from this base, if you have the love of the Lord, vous lisez Luc chapitre 6 véritablement. if you read Luke 6 clearly, Le Seigneur Jésus dit the Lord Jesus said, que si quelqu'un te prête de l'argent, says if somebody borrow from you, tu dois lui donner. you must give him. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on lise là? Ouvrons le livre de Luc au chapitre 6 et voyons ce que ça So dit. let us open the Bible if you want us to read.
in the book of Luke chapter 6, and we are going to see into that. Oui. En fait, voici un passage que les chrétiens n'aiment pas du tout. Luke chapter 6, and this is the passage that Jesus does not like. Mais souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. But remember, the Lord Jesus said, teach them to practice all what I commanded you. Donc, même si vous avez fui ça dans votre Bible, comme on va lire maintenant, vous n'avez plus le choix. No, even if you run away from it in your Bible, as we are going to read it, you don't have any choice. Donc, et là, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Seigneur qui parle, d'accord? So it is not a man speaking, but it is the Lord. Voilà. Donc, si vous êtes dans Luc chapitre 6, je vais vous donner le verset. So if you are in the book of Luke chapter 6, let me give you the verse. On y va. On va lire à partir du verset 32. Let us read from verse 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. If you love those who love you, what must they render unto you? Even the sinner love those who love them. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. If you do good only for those who do good, what can we give you as thanks? Écoutez- Even the sinners do the same. Écoutez verset 34 à partir de là maintenant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. And if you lend only to those from whom you hope to receive, what can they recognize you for? Because even the sinners lend to the sinners so that they will receive Verset 35. as like. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Écoutez maintenant. Écoutez, c'est pas terminé. Regardez le dernier verset. Et prêtez. Verse 35. Nous sommes au verset 35 maintenant. Écoutez très attentivement. Je veux que vous ayez les yeux là-dessus. Mais aimez vos ennemis, n'est-ce pas? Vous y êtes? Oui. Aimez vos ennemis et faites du bien. Et faites du bien. Vous avez moi? Et faites du bien. Et prêtez en faisant comment? En réclamant. Vous y êtes? Je vais encore recommencer verset 36. C'est intéressant par rapport à sa question, n'est-ce pas? Maintenant, mais aimez vos ennemis et faites du bien. Et le deuxième volet, prêtez en réclamant votre dette. C'est écrit quoi, frère? Prêtez Sans rien espérer. sans rien. Espérer. Donc en fait, le Seigneur nous a donné en réalité la vraie réponse. Donc quand vous prêtez, n'espérez même pas qu'on vous rembourse. Donc ça c'est prêté même aux incroyants. Ici, il n'a pas dit aux chrétiens, il n'a pas dit chrétiens, il a de parler parce qu'il dit, si vous faites comme ça, là, les péchés font autant. Donc si vous voulez être les fils du royaume, prêtez sans espérer. Il n'a pas dit prêtez aux chrétiens, prêtez aux croyants. Il a dit prêtez. It Donc, does not say lend to the Christian, it say lend without hoping anything in return. puis il dit, et votre récompense sera grande. And your reward will be great. Donc, la récompense n'est pas quand tu prêtes, on te rembourse. The reward is not when you borrow and they give. La récompense, c'est quand tu prêtes, on ne te rembourse pas. The reward is when you borrow and they don't. Remarquez maintenant pourquoi le Seigneur dit, il dit, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. I read, no, love your enemies and do good to them. Lend and expect nothing back. You then have a great reward, and you will be children of the Most High God, for He is good to the ungrateful and the wicked. Merci. Alors, vous voyez pourquoi c'était nécessaire que je définisse le chrétien qui, en vertu du fait que c'est quelqu'un qui a la relation avec le Seigneur. You see why I started to bring a definition to whom is a Christian as a person who has private relationship with God. Donc, s'il a une relation avec le Seigneur, il est gouverné par le Seigneur, il va faire ce que le Seigneur dit. So if he has a private relationship with God and is governed by God, he's going to do what the Lord is asking. Mais la réalité, c'est que ça fait mal à la chair. But in reality is that it pains the flesh. Parce que si c'est ton business Because it is your business. et que les mondains décident de te traiter comme ça, tu vas te retrouver sans argent. And if the worldly people decide to treat you like that, you'll find yourself without Mais anybody. le Seigneur dit que quand tu es dans cette condition-là, tu es appelé fils du Très-Haut. And the Lord said, when you are in that condition, you are called the son of the Most High. Et je ne sais pas si vous comprenez. I don't know whether you Donc en réalité, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, So when you lend money to someone ou bien une marchandise à quelqu'un, or a good to someone, il faut que la surprise
you need that let the surprise. soit qu'il te donne de l'argent. Be that you pay you back. Vous ne devez pas être surpris s'il ne vous donne pas. Don't be surprised if he doesn't pay you back. Donc avant de vous aventurer comme ça pour faire le business ou me donner l'argent, ne vous attendez pas. So as you get into that very adventure, Maintenant, just prepare your mind that nothing is going to come back. c'est ça la vie chrétienne. That is Christian life. Voilà. Maintenant, touchons le volet maintenant. Et si cette personne devient chrétien, vous voyez, si maintenant lui il devient chrétien, il y a ce que la Bible enseigne par restitution. And later on, if this person become a Christian, the Bible there is what we call restitution. Si vous lisez le livre d'Exode, de Lévitique, il y avait le principe de restitution. Si quelqu'un trouve quelque chose qui ne lui appartient pas, ou bien a volé une chose qui lui avait été soumise, il doit faire la restitution et amener encore un cinquième. And you read in the book of Exodus and Leviticus, we are going to see that restitution has principle. If you find something belonging to another person or you take something of somebody, you must bring it back with 1 feet. Voilà. Donc c'était le principe de Dieu. Donc il y a le principe de la restitution. Donc si ces personnes croient au Seigneur, il ne peut pas tout simplement dire Seigneur, je t'aime, en ayant les marchandises, les choses des gens dans son ventre. Il va aller aussi confesser parce que la même Bible dit ne devez rien à personne. So if the person is someone who is calling God, he will not simply say to God, I love you. Bible says he should not owe anything to anybody. So he has to go back and refund what belongs to people. D'où la nécessité d'être chrétien de la bonne façon. Welcome the necessity to be a Christian in a good way. Maintenant, comme c'est toi qui as supposé que la personne peut se convertir plus tard, maintenant, prenons un exemple. Cette personne qui te doit de l'argent, tu peux lui porter plainte au tribunal. On l'envoie à New Bell, dans un tribunal de la place. Et puis plus tard, votre assemblée décide d'aller visiter les prisonniers pour leur donner de la nourriture. Et c'est toi qui dois conduire là-bas et arriver là-bas, tu prêches. Tu vois la personne que tu as envoyée en prison. Tu prêcheras quoi? But let's say you take the person to the court, you sue him to the court, and then after court they sentence him to prison. And then later on your assembly decide to go and preach to the prisoners. And you are the one leading the team to go and preach those people. And you reach there, you find the person, you jail him. What will you preach the person? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, subissons les injustices. So, bear the burden, bear the unrighteousness. Et leçons toute injustice qu'on nous fait entre les mains du Seigneur. And allow all the unrighteousness that they cause to you into the hands of the Lord. La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 Bible says in 2 Thessalonians chapter 1 qu'il est de la justice de Dieu that is from the righteousness of God de rendre affliction à ceux qui vous font affliction. to render affliction to those who afflict you. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Je crois que j'ai été doucement, j'ai parlé doucement et clairement. I think I spoke slowly and clearly. À la radio, quand je bavarde vite, c'est parce qu'on me tient avec le temps. Chaque fois, on me dit que c'est comme ça. Je suis obligé de bavarder vite. At the radio, when I speak faster, it is because of the time they give me. I'm bound to go faster. Parce qu'il peut me mettre là, il parle en voyant que la nuit est tombée. And so I can start here talking and then you see night fall. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, la suite de la question, s'il y a d'autres questions. Yeah, God bless you. The next question, tu rappelles la deuxième question.